Bonjour pour une nouvelle vidéo qui va consacrer la reproduction chez l'homme, c'est-à-dire la femme, l'homme et la femme. Ok. La reproduction chez l'homme, on va commencer par une petite introduction, l'appareil génital mâle, anatomie de l'appareil génital mâle, spermatogenèse, régulation hormonale chez l'homme, appareil génital femelle, anatomie, ovogenèse, cycle, c'est-à-dire le cycle ovarien et utérin, régulation hormonale chez la femme, de la fécondation à la naissance, mode de contraception et dernièrement on a essayé de conclure. L'introduction, la capacité à se reproduire est une des caractéristiques des systèmes vivants. Généralement on a deux types de reproduction, on a ici la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée c'est une reproduction qui se fait grâce à l'intervention de gamètes, tandis que la reproduction asexuée c'est une reproduction qui se fait sans l'intervention de gamètes. Alors la reproduction asexuée peut se faire selon plusieurs modalités. Premièrement, on a la sessiparité qui est la séparation, c'est-à-dire un individu va se séparer et peut donner naissance à un nouvel individu. Il existe précisément chez les bactéries. Puis le bourgeonnement. Le bourgeonnement, il existe chez les végétaux. C'est-à-dire, le nouvel individu va se développer sur le parent. Et dernièrement, la fragmentation, qui est la dernière modalité de la reproduction asexuelle, existe aussi chez les végétaux. Un petit morceau de l'individu parent peut donner naissance à un nouvel individu. Tandis que la reproduction sexuelle se fait avec l'intervention de gamètes, qui sont des cellules haploïdes formées à partir de cellules germinales, qui sont des cellules qui sont diploïdes, grâce à l'intervention d'une division appelée méiose. Alors la méiose, c'est une division qui va assurer la formation des cellules haploïdes, des gamètes, à partir des cellules germinales qui sont des cellules diploïdes, 2N. C'est-à-dire le passage 2N à N. Premièrement, on a ici l'appareil génital. On a dit que qu'il existe deux types de gamètes, les gamètes mâles et les gamètes femelles. Les gamètes mâles, ce sont des spermatozoïdes, tandis que les gamètes femelles, ce sont des ovules. Le processus de la formation de gamètes est appelé gamétogenèse, c'est-à-dire genèse pour formation ou synthèse, gaméto pour les gamètes, c'est-à-dire synthèse de gamètes. Gamétogenèse, c'est-à-dire synthèse des gamètes. Les gamètes ils sont élaborés ou ils sont formés au niveau des gonades. Puisqu'on a deux types de gamètes mâles et gamètes femelles, on aura deux types de gonades mâles et gonades femelles. Gonades mâles, ce sont les testicules, tandis que gonades femelles, c'est l'ovaire. On a ici l'anatomie de l'appareil génital du mâle, on a ici un canal différent, le symphyse pubien, le pénis, l'urètre, le gland, puis le méturitral, le scrotum, testicule c'est la gonade où on a la formation des spermatozoïdes, l'épididème, la prostate, tandis que l'anus et le rectum, il n'appartient pas à l'appareil génital de l'homme. Les gonades masculins, ce sont les testicules. Les testicules, ce sont les glandes reproductrices mâles. Situées à l'extérieur de la cavité abdominale, ils sont protégés par une couche cutanée appelée scrotum. Chaque testicule est formé d'un grand nombre de fins canaux dans lesquels sont produits les spermatozoïdes. On parle ici du tube séminifère. Ils produisent les spermatozoïdes et les hormones masculins, dont la plus importante hormone, c'est la testostérone. Les spermatozoïdes sont stockés dans les épididèmes jusqu'à l'éjaculation par le canal déférent.
On a ici une coupe longitudinale au niveau des testicules. On a la présence du tube séminifère qui sont en rouge. Un nombre très important du tube séminifère, c'est au niveau de ces tubes séminifères-là qu'on a la formation des spermatozoïdes. Oui, ces tubes séminifères-là sont unis grâce à un canal épididymaire, puis le canal épididymaire vers le canal différent. C'est au niveau du canal différent qu'on a l'éjaculation, c'est-à-dire le passage des spermatozoïdes à l'extérieur ou du sperme à l'extérieur. On a ici une coupe au niveau du tube séminifère. On a la présence de plusieurs cellules. Des cellules qui sont situées au niveau de la paroi du tube séminifère et des cellules qui sont loin de la paroi du tube séminifère, c'est-à-dire au niveau de la lumière. Généralement, les cellules germinales qui vont donner les spermatozoïdes, ce sont des spermatogonies, ce sont des cellules qui sont diploïdes. Les cellules diploïdes, ils vont subir la méiose pour donner les spermatozoïdes. Premièrement, on a ici les spermatogonies, qui vont donner des spermatocytes 1, puis des spermatocytes 2, puis des spermatides, et à partir des spermatides, on a ici la formation des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ils sont libérés au niveau de la lumière du tube séminifère. Ces tubes séminifères-là, ils sont unis grâce à un canal épididymaire, puis un autre canal différent qui va assurer le transport de ces spermatozoïdes ou des spermes vers l'extérieur. On note aussi qu'il existe deux types de cellules. On a ici les cellules du Leydig et les cellules de Sertoli. Les cellules du Leydig, ils vont libérer la testostérone, qui est une hormone qui va stimuler la spermatogénèse. Et les cellules de Sertoli, ils ont un rôle nourricier, ils vont assurer la survie des spermatozoïdes au cours de la phase de la spermatogénèse. Généralement, spermatogénèse, c'est la phase de la formation ou c'est le processus de la formation des spermatozoïdes à partir des spermatogonies. Spermato pour spermatozoïde, genèse pour synthèse, c'est-à-dire synthèse des spermatozoïdes. On a ici les glandes annexes de l'appareil génital de l'homme. Les glandes annexes de l'appareil génital de l'homme, ce sont des glandes qui vont assurer la spermatogénèse, qui vont stimuler la spermatogénèse grâce à la libération de plusieurs hormones. Premièrement, on a ici les vésicules séminales, droite et gauche, la prostate, les glandes bulbo-urétrales, droite et gauche. Les vésicules séminales au nombre de deux, ils sécrètent un liquide alcalin qui est un milieu favorable aux spermatozoïdes, riche en glucides et nourrissant des spermatozoïdes. C'est-à-dire, les vésicules séminales vont libérer plusieurs substances qui vont assurer la survie des spermatozoïdes. La prostate s'utilise sur la WC autour de l'urètre. Il sécrète un liquide blanchâtre responsable de la couleur du sperme riche en acides aminés et en calcium. Alors la prostate va libérer un liquide blanchâtre responsable de la couleur blanche du sperme. Les glandes de Cooper, ce sont des glandes qui vont assurer l'inhibition de l'effet de plusieurs substances localisées au niveau de l'urine qui peuvent être toxiques pour les spermatozoïdes. Les glandes de Cooper sont en nombre de deux, ils sont situées à chaque côté de l'urètre et sécrètent un liquide alcalin qui enlève les traces d'urine dans l'urètre. Le sperme, c'est l'ensemble des sécrétions des glandes annexes et il se compose de 10% de spermatozoïdes et 90% de liquide séminal, c'est-à-dire le mucus, le fructose,
séminogène, relaxine, l'acide ascorbique. C'est-à-dire le sperme se compose de 10% du spermatozoïde et de 90% des autres liquides. Pour la spermatogénèse qui est la formation des spermatozoïdes à partir généralement des cellules germinales spermatogoniques, qui sont des cellules diploïdes, il se déroule au niveau des testicules, gonades mâles, testicules, et précisément au niveau du tube séminifère. Il comporte généralement 4 phases. On a la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation et la phase de différenciation. La phase de multiplication, c'est un processus continu qui commence dès la vie fœtale du fœtus à la puberté et se poursuit jusqu'à la sénescence. Au cours de la phase de multiplication, on assiste à une multiplication, c'est-à-dire par des divisions de simple mitose, des spermatogonies, c'est-à-dire augmentation du nombre des spermatogonies. La deuxième phase qui est la phase d'accroissement. Au cours de cette phase-là, les spermatogonies ou certaines spermatogonies cessent de se multiplier et entament une phase d'accumulation de réserve. Accroissement, c'est une augmentation de taille des spermatogonies pour donner des spermatocytes 1. La troisième phase qui est la phase de maturation, on assiste à l'intervention de la méiose. Chaque spermatocyte 1 va donner 2 spermatocytes 2. Chaque spermatocyte 2 va donner 2 spermatides. Au total, on a la formation de 4 spermatides. Chaque spermatide va donner un spermatozoïde. Au total, à partir d'une seule spermatogonie, la formation de 4 spermatides, c'est-à-dire 4 spermatozoïdes. Les spermatides, généralement, ce sont des cellules qui sont ovales, tandis que les spermatozoïdes, ils ont une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle. Alors, on a la quatrième phase qui est la phase de différenciation. C'est le passage ou de la spermiogenèse, c'est le passage du spermatide vers un spermatozoïde. Il est spécifique du sexe mâle, il correspond au processus de la spermatogenèse. Le spermatide se transforme en une cellule très spécialisée, c'est le spermatozoïde. Au cours de la phase de différenciation, on aura une modification de la morphologie et aussi de la fonction. Au niveau de ce schéma-là, on a les différentes étapes de la spermatogenèse. La phase de multiplication, on assiste à une augmentation du nombre des spermatogonies par de simples mitoses. La phase d'accroissement, augmentation de la taille des spermatogonies pour donner des spermatocytes 1, c'est-à-dire des spermatogonies diploïdes, c'est-à-dire 2 N, spermatocyte 1, 2 N aussi. Au cours de la phase de maturation, l'intervention de la méiose, chaque spermatocyte 1 va donner 2 spermatocytes. Chaque spermatocyte 1 va donner 2 spermatocytes 2. Et chaque spermatocyte 2 va donner 2 spermatides. Au total, on a la formation de 4 spermatides. Puis la phase de la spermiogenèse, de la différenciation, c'est le passage du spermatide vers un spermatozoïde. Les spermatozoïdes, ce sont des cellules reproductrices mâles. La taille est d'environ 50 micromètres. Ils ont 23 chromosomes portant les caractères héréditaires. Leur durée de vie dans les voies génitales féminines est de 48 à 72 heures.
spermatozoïde généralement est constitué d'une tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. La tête elle comporte l'acrosome, c'est au niveau de l'acrosome qu'on a les enzymes lytiques qui vont assurer la perforation de la zone pellucide de l'ovule au cours de la première étape de fécondation. Le noyau il comporte le matériel héréditaire du père. Puis la pièce intermédiaire il comporte des mitochondries. Si on parle ici du mitochondries, c'est-à-dire de l'ATP, qui est nécessaire pour le déplacement du spermatozoïde. C'est-à-dire le spermatozoïde se caractérise par la mobilité. Puis le flagelle, par lequel le spermatozoïde peut se déplacer. La régulation hormonale chez l'homme. La régulation hormonale chez l'homme se fait grâce à une principale hormone, c'est la testostérone, sécrétée par les cellules interstitielles des testicules de manière continue de la puberté jusqu'à la fin de vie. Il assure le développement des organes génitaux, c'est-à-dire l'apparition des effets secondaires. Il agit sur la spermatogenèse, stimulation ou aussi inhibition. Les hormones gonadostimulants sont la FSH et la RH. La FSH stimule le développement des types séminifères et poursuit le développement des spermatozoïdes. La RH stimule le développement de cellules de l'IDEC, des testicules et de la sécrétion de la testostérone, parfois appelée ICSH chez l'homme, c'est-à-dire interstitial cell stimulating hormone. Le système de rétrocontrôle hormonal de la spermatogenèse. L'hypothalamus stimule la hypophyse grâce à la GnRH. La GnRH stimule, c'est-à-dire elle va stimuler l'adénohypophyse. L'adénohypophyse va libérer la FSH et la LH. La FSH et la LH vont agir sur les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig. Pour FSH, il va stimuler les cellules de Sertoli, c'est-à-dire qui ont un rôle neuricier, c'est-à-dire stimulation de la spermatogenèse. Tandis que la LH, il va stimuler les cellules de Leydig qui va libérer la testostérone, c'est-à-dire stimulation de quoi? Stimulation de la spermatogenèse. Une concentration qui est très élevée de LH et de FSH exerce un rétrocontrôle négatif inhibiteur sur l'hypothalamus sur l'adénohypophyse par diminution de GnRH, c'est-à-dire diminution de LH et de FSH, c'est-à-dire inhibition de la spermatogenèse. C'est ça le rétrocontrôle hormonal de la spermatogenèse. Et on a terminé cette première partie qui a concerné le développement ou la reproduction ou la gamétogenèse, le rétrocontrôle hormonal de la spermatogenèse chez l'homme.